Alléluia. Vous te rappelez ma petite affaire là, que je t'ai mêlée l'autre semaine? Là? La foi, pour vivre par la foi, il faut savoir sortir de la boîte. Il faut penser en dehors de la boîte. Hein? Si vous essayez de rejoindre... Mais, il en reste deux finalement. OK, un pour la route, puis l'autre... Hey, la techno! OK, on sort de la boîte. Voyez-vous, il faut sortir de la boîte. Ça marche? J'ai fait une, deux, trois, quatre. 4 lignes. Sortir de la boîte. C'est ça la foi. Penser en dehors de la boîte. Et, quand on lit les psaumes, on découvre que des gens, les psalmistes, des gens qui ont appris à sortir de la boîte. En passant, je vais vous dire que je suis content de continuer au Centre évangélique de Portneuf jusqu'à fin décembre. Alors que... Merci. Ma femme me laisse aller lousse. Elle dit qu'elle va m'accompagner une fois par mois, à peu près. C'est que, elle va venir voir si je fais ça comme il faut. Elle me surveille. Ma femme, elle me surveille de plus en plus. Hop, moi, je vais lutter contre le vent aujourd'hui. Alléluia. Alors, le thème du mois, j'ai dit, tant qu'à parler de l'importance de la louange, de la vie de louange, je suis bien de garder le même verset, psaume 13, verset 6. Hein? Mais moi, j'ai confiance. Rappelez-vous, comment ça vous rappelez? Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en sa bonté. Moi, j'ai confiance en sa bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de son salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Donc, la deuxième partie, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ça, c'est notre thème du mois. Fait que je vais vous partager quelques psaumes durant ce mois-ci. Et dans le fond, vous sensibiliser au fait que c'est important, la louange. Amen. Seigneur, matin, on te remercie que dans ta parole, tu sois pourvu à tout, Seigneur. La table est remplie de mets succulents, Seigneur Dieu, de mets gras et succulents. Ce n'est pas écrit qu'il y en a du sucré, Seigneur, mais parfois, Seigneur, il y a du miel dans ta parole, Seigneur. Et le miel, c'est bon et on en a besoin, Seigneur. C'est tellement précieux, Seigneur. Et on veut ce matin se délecter devant ta table. On veut prendre le dessert, Seigneur Jésus, et se délecter de ton saint miel ce matin. Tu as dit que tu nous conduirais dans un pays de lait et de miel, Seigneur. Alors, on veut, Seigneur, être des gens de foi qui vivent, Seigneur, dans un pays où on jouit de la vie que tu nous donnes, Seigneur. Cette vie, Seigneur, où on peut manger de ton miel, boire de ton lait, et boire le vin nouveau, se délecter, Seigneur, des mets de ta table. Et merci d'avoir dressé la table le matin pour nous. On est tous assis autour de toi, Seigneur, avec les boiteux Méphibosheth, puis les brigands qui reconnaissent leur besoin d'être sauvés, puis les pécheresses qui se mettent à genoux devant toi, qui te lavent les pieds de leurs cheveux. On est vraiment comme eux, Seigneur Dieu, indignes, Seigneur, d'approcher de toi, mais acceptés par toi, Seigneur, à bras ouverts, Père Saint, pour être aimés. Comme on a chanté tantôt, tu nous as revêtus, Seigneur, et on est content, Seigneur, de pouvoir bénéficier de toutes ces faveurs que tu nous accordes jour après jour. Merci, Saint, bénis ta parole un matin. On compte sur la communication de ton esprit, non pas seulement pour que je puisse parler comme du monde, comme il faut que je parle, mais comme qu'on puisse entendre aussi ce que tu as à nous dire, Seigneur, qu'on puisse avoir l'audition que tu veux qu'on ait ce matin, que ça descende jusqu'aux profondeurs de nos âmes, que ça nous fasse du bien. Que ça nous, Seigneur, que tu dis que tu vas nous instruire. Tu as promis, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai mon regard sur toi. Et on veut, Seigneur, être instruit ce matin. Alléluia. On veut que tu nous montres la voie qu'on doit suivre.
Puis on veut être de plus conscient que jamais que tu nous regardes avec un regard bienveillant, jour après jour, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans Éphésiens 5, 19, ça dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Après, ça dit « Soumettez-vous », ça dit, il y a plein d'exemples, mais « Entretenez-vous », et des fois, on interprète cela en disant « Il faut s'entretenir les uns les autres », mais en réalité, le sens du mot grec, c'est « parlez-vous à vous-même », ça parle de se parler à soi-même. Hein? Donc, c'est comme une responsabilité que Dieu nous donne de faire l'entretien. Je parlais des plants de tomates, là, dans le mot du pasteur, il faut entretenir le plant de tomates. Si on ne les entretient pas, la grêle, le vent, tout va avoir... on n'aura pas les tomates qu'on aurait espéré. Hein? Pour faire de l'entretien, sans ça, les mauvaises herbes prennent dessus. Alors, on est responsable de s'entretenir. Et Dieu, c'est merveilleux. L'Esprit a inspiré Paul, il lui a dit, il nous donne une façon de nous entretenir qui est merveilleuse, frères et sœurs. Pourquoi qu'on s'en priverait? Pourquoi qu'on résisterait à ça? Et il nous dit, chantez, imaginez. Hein? Chantez! Il a dit, je ne suis pas la chanson, c'est pas ma nature moi, de chanter. Mais... il ne te demande pas de bien chanter, il dit juste chanter. Entretenez-vous avec des chants, des psaumes, des hymnes, des quand vous avez le choix même. Il faut en choisir. Vous aimez mieux les hymnes, prenez les hymnes. Il y en a qui me disaient qu'ils n'aimaient pas le classique, la musique classique. Moi, la musique classique dans l'auto, c'est juste ça qui joue. J'écoute de la musique classique, puis les 4 saisons, puis Pachel Belle, puis je vois les arbres danser, puis je vois les nuages se promener dans le ciel. Mon imagination déborde. Moi, je suis en symbiose avec la nature, avec la musique classique. Je me couche, puis j'écoute la musique classique. Puis des fois, il y a quelqu'un qui me brasse. Puis mais c'est merveilleux, la musique. Dieu a créé ça. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Le chant des oiseaux. Alléluia. Donc, David dit, moi, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. 150 psaumes, imaginez, en plein cœur de la Bible. Ça veut dire quelque chose quand même, pensez pas? Quand même. Sans compter toutes les hymnes, les autres chants qui sont devenus des paroles de la Bible, mais qui avant étaient, en premier lieu, c'était des chants. Par exemple, le Cantique de Moïse dans l'Apocalypse, Cantique de l'Agneau, dans les Épîtres de Paul, il y a des prières, c'est des chants que l'Église chantait. Hein? Puis même, il y a des psaumes qui apparaissent dans l'Ancien Testament en plus. Les gens retenaient les choses dans le temps. Ils ne retenaient pas les choses de la même façon que nous on fait. C'est important pour eux d'apprendre par cœur. Là, la meilleure façon qu'ils avaient d'apprendre les choses par cœur, c'était de les chanter. Alléluia. David a tellement pris ça à cœur, lui, qu'il a construit même des instruments de musique. Hein? Il perdait pas son temps, il allait à la guerre, puis les soldats, ils étaient là, puis attendaient des fois devant les murs, là, que le peuple s'affaiblisse, que le monde manque de nourriture en arrière des murs, puis il était dans sa tente. Puis lui, il était en train de faire une espèce de nouvelle harpe ou une espèce de guitare, puis il chantait. Des fois, on y pense des fois, il était entouré de gens, de soldats, puis lui, il était dans sa tente, là, puis il jouait avec des instruments de musique, puis il chantait. Ça, c'était le chef de l'armée, là. Hein? Gardez les moutons avant, puis pendant que les moutons faisaient lui, il se faisait une flûte, puis il jouait de la flûte, puis il s'entretenait. Il s'entretenait. D'ailleurs, on le sait, la première chose que Saül a appris, quand Saül a appris que David, il avait une réputation de jouer de l'instrument, puis quand il jouait de l'instrument, c'était vraiment beau, puis ça apaisait, puis il amenait une tranquillité, il amenait un repos, un calme, ça calmait les esprits lorsqu'il chantait. Fait que Saül l'a fait venir parce qu'il était tellement agité, tellement troublé, et David est venu jouer de la musique, et puis, ça lui faisait du bien. Et puis à un moment, il y a un prophète qui dit « Amenez les musiciens, puis faites jouer la musique. » Je ne prophétiserai pas s'il n'y a pas de musique. Fait que, on a toutes les raisons, tous ces arguments-là, ça nous montre que peut-être qu'on néglige quelque chose de précieux, hein, si on néglige le fait qu'on est appelé à cela. On a chanté Libère mon esprit. Moi, je chantais plutôt
Libre est mon esprit pour t'adorer. Parce qu'il m'a libéré. Il m'a libéré pour que je sois un adorateur. Hein? Je suis libre. C'est à moi maintenant de m'entretenir. Hein? Dieu ne m'entretiendra pas par des psaumes, des hymnes. Il ne me chantera pas, là. Il ne veut pas m'entretenir en me chantant des chansons. Hein? Il veut que moi, je chante. Amen. Moi, je chante. En chantant, il y a un entretien qui va se faire. La semence, les plantes qui montent en moi, il y a un entretien qui va se faire. Ça va nourrir la plantation de Dieu dans ma vie. Ça va l'alimenter, ça va me débarrasser de mauvaises herbes dans ma vie. Ça va ramener mes idées à bonne place. Amen. Ça va me libérer. Il y a une vérité dans les chants de Dieu qui nous libère, qui nous affranchissent. Alléluia. Et on voit que dans les psaumes, encore le psaume que j'ai le matin, c'est le psaume 34 que j'ai choisi pour commencer. On va voir d'autres psaumes, peut-être pas toujours écrits par David, mais on va voir que c'est un psaume écrit dans une drôle de circonstance. On va le lire ensemble. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Verset 1, psaume 34, dans la version second 21. De David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. Je veux bénir en tout temps l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Peut-être arrêter, c'est peut-être la première partie. Moi, je sépare, dans ce psaume-là, il y a 4 parties. Ça, c'est la première. Moi, je l'ai appelé peut-être, quel nom que j'ai donné déjà cette partie-là? David loue Dieu pour ses bontés. Puis tout le psaume, j'appelle ça la louange de l'homme qui a vu l'ours. C'est vrai qu'il a vu l'ours. Il y avait des ours en Israël à ce temps-là. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, ça m'étonnerait. Mais il y en avait dans ce temps-là. Alléluia. Ici, on a un psaume écrit dans une circonstance assez spéciale. Hein? Le gars, il vient de couper la tête de Goliath. Le peuple se met à chanter. Saül a tué 5000, David a tué 10 000. Puis la chanson Top Weight Parade, elle se répand partout. Et puis tout le monde chante ça. Et c'est la number one. Hein? Numéro 1. Fait que, malheureusement, on connaît l'histoire. Saül n'est pas content de ça parce que lui, il voit sa descendance, il voit son règne menacé, puis il ne pourra pas donner à son fils la couronne après lui. Alors, il voit David comme une menace, il le chasse. Puis là, David, on connaît l'histoire avec Jonathan, il s'en va. Et puis là, David va dans le temple. Puis là, il demande, il est avec un petit groupe. Ils ont faim. Fait qu'il demande au secrétaire, as-tu de quoi à manger? Puis on a juste les pains de proposition. Finalement, il prend les pains de proposition. Puis il dit, as-tu des armes ici? Il dit, on a juste l'épée de Goliath. Ah, c'est parfait, cette épée-là, donne-moi les parts avec l'épée de Goliath. Ça, c'est le contexte, OK? Fait que, il s'en va dans la grotte d'Adoulam, puis il fuit, Saül, bien entendu. Finalement, se sentant menacé, son père, sa mère sont là avec lui, et sa famille, puis il y a d'autres fidèles qui sont souvent des gens qui ont des malfaisants, des malfaiteurs ou d'autres personnes qui étaient en danger à cause de Saül. Ils se rassemblent, puis... Non, mais ils décident de s'en aller dans Moab
Puis là, il dit au roi là-bas, il dit, on va rester ici un bout de temps, jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel attend de moi. Hein? Jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel attend de moi. Il s'en va là, puis on voit un homme qui voulait savoir ce que Dieu attendait de lui. Il y a quelqu'un qui me dit une fois, si tu es convaincu que Dieu a une mission pour toi, que Dieu il veut que tu sois là, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi, tu ne mourras pas, là. Tu ne peux pas mourir. Tu es convaincu que... Les gens qui meurent, c'est quand ils ne s'attendent à rien. Ils ne s'attendent plus à rien. Les gens, ils meurent déjà avant de mourir, avant de décéder. Et la grande tragédie, des fois, des gens dans le CPA, c'est qu'ils n'ont plus d'utilité, puis ça fait à quoi qu'ils servent. Ils ne réalisent pas, même des croyants, ils ne réalisent pas le pouvoir qu'ils ont de prier. Ils ne réalisent pas l'importance de l'intercession. Ils ne réalisent pas l'importance qu'ils ont en étant dans le besoin de permettre à d'autres personnes de faire des bonnes œuvres, d'aller au ciel, puis d'avoir des récompenses. Ils ne réalisent pas que ce n'est pas pour rien que Dieu nous garde sur la terre. Amen. Et peut-être qu'ils ne sont pas dans l'attente de savoir ce que Dieu attend d'eux. Ils sont dans l'attente de s'en aller, puis c'est tout. Ils ne pensent pas à ce qu'ils pourraient faire, ils pensent à s'en aller. Je veux juste aller me coucher, là. Demande-moi plus rien. Cette attitude, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, il y a des gens qui sont dans cette attitude-là. Mais si c'est important, pourquoi que Dieu ne vous dirait pas ce qu'il attend de vous? Pourquoi ne pas s'attendre à ce que Dieu nous dise, bien, je m'attends à ça de toi? Ne serait-ce que tu sois quelqu'un qui se revêt de chants, de louanges, de cantiques, puis tu sois, partout où tu vas, un troubadour de Dieu, un joyeux troubadour du Seigneur, un ouvrier de paix, qui amène la paix partout où il va, qui poursuit la paix. Quelqu'un qui aime à mon nom. Voyez-vous, Dieu a des bonnes œuvres préparées à l'avance pour chacun de nous. À nous de les découvrir. David prenait le temps de ça, lui. Il prenait le temps d'attendre ce que Dieu attendait de lui. Comment qu'il faisait souvent? Moi, je pense certains qui sortaient soit une sitar, une guitare. Il n'y avait pas vraiment de guitare à l'époque. Quelque chose qui ressemble à ça. Il devait y avoir des instruments à cordes, en tout cas. Et puis, il s'installait, puis il allait devant Dieu. Et puis, qu'est-ce que tu attends de moi? Puis, à un moment donné, le prophète Gad est arrivé, puis il a dit, retourne en Juda. C'est là qu'est ta place. Reste pas en Moab. Arrête de fuir à l'étranger. Retourne là où tu es en danger. Retourne à Juda. Fait qu'il est retourné à Juda. Mais les gens de Moab, ils l'ont attrapé. Ils ont dit, hey, c'est lui, là, c'est de lui qu'on parle quand on entend la chanson, là, Saül a tué ses 1000, puis lui les 10 000, puis il est allé voir les Philistins, puis c'est lui c'est de lui qui parle cette chanson-là. Imaginez, les Philistins, quand ils ont vu David, hein, ils vont être contents qu'on leur lit David. C'est qu'en ce temps-là, quand même, 10 000 morts, puis 1000 morts, ça devait compter un peu. Hein? C'est pas comme aujourd'hui ce qui se passe à l'autre bout de l'Europe, là. Hein? Alors, il est livré, puis là, David, il fait le fou, il fait l'idiot, il fait le cinglé, il se met à laisser la bave couler sur sa barbe, il graffigne les portes, il fait le maniaque, le fou, là. Fait que le roi, il dit, « J'ai pas assez de fous chez nous pour m'en donner un autre, débarrassez-moi de ça. » Fait qu'il est livré dans les mains de ses ennemis, puis il est craché par le même ennemi. C'est un peu comme Jonas, hein? Il est livré dans la baleine, puis il est craché par la baleine. Le gros poisson, si vous préférez. Hein? Une solution en dehors de la boîte, comme on dit. Hein? C'est en dehors de la logique. Le futur roi d'Israël, le oint par Samuel lui-même, celui qui a terrassé Goliath, il fait le cinglé. Hein? Il se met à faire le cinglé. Comment qu'on en arrive à faire des choses comme ça?
Il faut qu'on vive quand même quelque chose de spécial. Comment le Saint-Esprit sur lequel était venu reposer David l'a-t-il incité à faire le cinglé comme ça pour se sortir du pétrin? Alléluia. J'ai l'impression que David, lui, ce qu'on pense de lui, ça ne le dérangeait pas trop. Ce que les hommes pensent de lui, on a vu comment que ses frères l'ont traité quand il est arrivé dans le camp d'Israël. Ils l'ont méprisé. Toi, tu viens ici pour... Puis il était de toute façon, il gardait les moutons, le dernier de la famille. C'était le travail le plus humiliant que vous pouviez faire dans une ferme, c'est d'aller garder les moutons dans les champs, là, puis dans la montagne. C'est le dernier des Mohicans qui faisait ça. Hein? Il était habitué d'être le dernier de la famille, d'être le méprisé, d'être moqué par ses frères, etc. Ridiculisé. C'était le petit David, le beau petit David, on dit. Semble-t-il qu'il était beau. Puis peut-être qu'il était roux, on dit, yeux bleus. Il y en a des Juifs comme ça a l'air. Il était spécial, David. Mais des fois, quand on est spécial, on n'est pas nécessairement aimé, on peut être méprisé aussi. Hein? Mais moi, je ne pense pas qu'il est parti de Moab, là, puis il a dit, bon, ben, OK, si je me fais attraper par les Philistins, ils vont faire semblant d'être idiots, là. Qu'est-ce que je ferais bien qu'ils soient vraiment convaincus? Je ne pense pas qu'il a pensé à ça dans sa petite tête. Ça y est venu, comme ça. Hein, comme une prophétie, comme un don spirituel, comme... Psh, il s'est mis à faire l'idiot. Ça m'étonnerait qu'il ait appris ça avant. Je ne pense pas qu'il ait pratiqué. Il s'est exercé à ça. Et Dieu a ses tactiques, quand même. C'est fou ce qu'il peut nous faire des fois. Puis nous, des chrétiens, des fois, on veut tellement être politiquement correct. Hein? On veut tellement être correct. On veut tellement être, tu sais, à la bonne place, faire la bonne affaire. On ne veut pas déranger, on ne veut pas déplaire, on ne veut pas choquer, on ne veut pas faire rire de nous, on veut pas. On prend ça, on prend ce que ça repose sur nous d'amener le respect à Dieu. Il faut que les gens respectent Dieu, il faut que je sois respectable moi-même, tu sais. Imaginez, dans l'Église primitive, les Romains persécutaient les chrétiens parce qu'ils disaient qu'ils étaient des cannibales. Ils mangeaient le sang, ils buvaient le sang, puis ils mangeaient le corps de Jésus, puis c'était des cannibales. Ils étaient loin d'être respectés à ce moment-là. Hein? Mais on appelle ça porter l'opprobre de Christ. Hein? Quand on chante le chant « La croix derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi », on veut dire ça, on veut dire « Je veux porter l'opprobre de Christ, je veux m'associer à Christ, je n'ai pas peur d'être reconnu comme étant chrétien, comme quelqu'un qui croit en Jésus, comme quelqu'un qui a besoin de Jésus tous les jours. » Ça ne me dérange pas s'ils disent que j'ai besoin d'une béquille pour fonctionner dans la vie, que j'ai besoin d'une chaise roulante pour marcher, j'ai besoin d'assistance auditive pour entendre. Ça ne me dérange pas qu'ils disent que j'ai besoin d'un Jésus pour tenir le coup sur la terre. Là. Ça ne me dérange pas. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, j'ai besoin à tout prix qu'il m'observe, qu'il me dirige, qu'il m'instruise. Chaque jour, j'ai besoin d'être instruit par lui. Chaque jour, j'ai besoin d'être dirigé par lui. Chaque jour, j'ai besoin de savoir qu'il m'observe, qu'il me regarde. Comme un père qui garde l'œil sur son garçon. Oui, il laisse aller, mais il garde l'œil dessus. Un œil bienveillant, un œil aimant, un œil compatissant. Amen. Un œil de faveur. C'est mon fils, c'est ma fille. Il compte pour moi. Je la chéris comme la prunelle de mon œil. Tu as besoin de ne pas y faire du mal, parce que c'est à moi que tu fais du mal s'il fait du mal. C'est ça que Jésus a dit, n'est-ce pas? C'est moi que tu persécutes, ce n'est pas l'Église. Alléluia. Une ruse inspirée de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10,13, ça dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit testé ou éprouvé au-delà de nos forces, mais en toute circonstance ou en toute occasion, il va, connaissez le verset? Il va nous donner le moyen d'en sortir. Ça va être quoi le moyen d'en sortir? Là, vous cherchez dans votre petite boîte. OK, par quel moyen il pourrait m'en sortir? Ah oui, dans le passé, il m'a sorti de même, mais l'expérience, c'est précieux, mais peut-être que Dieu, il y a un autre moyen d'en sortir, que tu n'as pas encore connu.
Peut-être que ça va être fou à tes yeux. Peut-être que ça peut être fou pour les autres. Ça se peut. Regardez dans les évangiles combien de situations que Jésus, comment ça se fait qu'il guérit en crachant par terre, en faisant de la vase, en mettant ça sur les yeux de l'aveugle? C'est quoi ta méthode-là? C'est dégueu. Pourtant, la folie de Dieu est bien plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Aïe, aïe, aïe. Des fois, je pense, quand j'étais jeune, mon arrière-grand-mère, j'avais des verrues, ses doigts. Puis, tu sais, tu étais un enfant, tu essaies d'arracher les verrues, tu essaies de sortes de manières, puis elles reviennent tout le temps, puis je suis de verrues-là. Puis mon arrière-grand-mère était spéciale. Elle était catholique sans être catholique. Elle croyait en Dieu. Puis Dieu, les gens l'appelaient quand il y avait des gros problèmes, style une perte de sang, elle arrêtait le sang, ou quelqu'un avait perdu quelque chose, il l'appelait, puis parce qu'il l'avait appelé, il retrouvait ce qu'il avait perdu. Puis, c'est un peu de la superstition, vous avez dit n'importe quoi, mais quand on tâtonne pour qu'on n'ait pas Dieu, là, on se dit, il y a un pouvoir quelque part, il y a quelque chose au-dessus des hommes. Ça paraît idiot, tout ça, ça paraît stupide, tout ça. Ça paraît stupide que Paul, il donne un mouchoir à des personnes, puis il dit, tu toucheras la personne avec un mouchoir, puis elle va être guérie. Ça paraît stupide, ça paraît idiot, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Quand j'acceptais le Seigneur, il disait, avance en avant, on va prier pour toi. Pourquoi j'avancerai en avant? Pourquoi si Dieu est si puissant, pourquoi il ne me sauverait pas dans ma chaise? Hein? C'est stupide, cette affaire-là, d'avoir avancé en avant et que quelqu'un nous impose les mains. C'est quoi cette histoire-là? Mais par contre, à un moment donné, ça me dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à perdre? As-tu peur qu'ils rient de toi, les autres, tes chums autour? As-tu peur de paraître pour un idiot? Finalement, je me suis levé, j'ai avancé en avant, puis là, j'ai reçu l'assurance de mon salut ce soir-là. J'ai compris. Des fois, pour être prêt à faire l'idiot un peu, il faut après sortir de notre boîte de sécurité, notre boîte de confort. Amen? Alléluia! J'ai dit ça pour montrer que Dieu nous donne toujours le moyen d'en sortir. Il faut être ouvert à ses moyens. Amen? Alléluia! Donc, c'est un long psaume, 23 versets, un acrostiche, toutes les lettres de l'alphabet, de Aleph jusqu'à Tav. Sauf un verset qui est un verset à part. Il n'y a pas de lettre d'alphabet à ce verset-là, le milieu. Comme un verset du milieu, il est comme thème théologique central du verset. C'est tout arrangé les psaumes de manière extraordinaire. Et David était fier que parce qu'il connaissait, il était fier de connaître Dieu. Je pense, puis avec déjà l'expérience, la jeune expérience qu'il avait dans le Seigneur, il avait appris déjà que le Seigneur il utilise des voies qui sont au-delà de nos voies, puis des pensées, ses pensées au-delà de nos pensées, puis il faut être prêt à l'impossible, il faut être prêt à ce qui n'est pas naturel, il faut être prêt à être dirigé dans ce qu'on ne contrôle pas. Amen. Alors, il a composé ce chant-là, psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je dirai du bien de l'Éternel en tout temps. » Matin, il m'a dit, on a chanté ça. Matin, midi, soir. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je veux bénir l'Éternel. Dans ce 21, il précise, c'est un acte de volonté. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Moi, là, je veux dire du bien de l'Éternel en tout temps. C'est une décision qu'on prend, mais c'est un choix qu'on fait. Je veux être capable, je veux me discipliner, je veux m'entraîner, je veux m'entretenir en disant du bien de l'Éternel en tout temps. En tout temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je veux dire du bien de Dieu. Alléluia. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Voyez-vous? Il fait le fou, puis que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. C'est pas de ce que les autres pensent de moi, ma fierté. On a chanté au début de la réunion, revêtons-nous de louanges et non d'un esprit abattu.
Le vêtement, c'est l'apparence. On communique avec ça souvent. On veut bien, on va avoir l'air propre, on veut que les couleurs marchent quand on a le choix d'habillement. Il y en a qui ont tellement le choix que ça devient compliqué, ça devient un problème qu'on ne devrait pas avoir, mais l'habillement, ça exprime les jeunes, là, ils vont à l'école puis ils ne veulent pas être habillés n'importe comment. Ils veulent pas. Ils veulent être cool. Hein? C'est vrai? Les mamans, les papas, ils savent très bien. Alors, on veut que nos enfants soient cool, qu'ils soient bien acceptés dans la classe, qu'ils ne soient pas rejetés à cause de l'apparence. Amen. Mais nous, notre apparence, elle se peut communiquer quelque chose, même notre apparence. L'important, c'est plus de se revêtir de louanges. En fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, arrange-toi pour que les gens sachent c'est quoi ton objet de fierté, ton objet d'acceptation. Moi, si vous voulez m'accepter, vous allez devoir accepter aussi que j'aime Jésus, que Jésus est mon sauveur, qui est mon rocher, qui est mon Seigneur. Vous allez devoir accepter aussi, d'apprendre où à laisser. C'est comme ça que je m'habille. C'est comme ça que je vais être habillé. Je suis habillé de Jésus, je suis habillé de Dieu, je suis habillé de vêtements à la gloire du Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas honte de Christ, comme dit Paul. Je chante parce qu'il m'a fait du bien. Et je veux que vous le sachiez. Il m'a fait du bien, puis il peut vous en faire aussi. Vous devriez adopter ma mode plutôt que... Amen. Alléluia. Oui, que les humbles écoutent et se réjouissent. Les humbles, il y a beaucoup de promesses pour eux dans la Bible. Il faut être humble, des fois aussi, assez humble pour que Dieu nous oigne d'huile, nous confie une mission, et puis nous accompagne dans des situations où on ne s'énorgueillira pas, on ne s'enflera pas d'orgueil, on ne choquera pas parce qu'on est méprisé, on choque, il faut être humble pour vivre des choses comme David a vécu. Aller faire l'idiot devant ces gens-là, c'est les ennemis d'Israël, les méchants Philistins. Et ça va durer encore un bon bout de temps, les problèmes avec les Philistins, jusqu'à la grande victoire. Alléluia. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, dans l'assemblée comme en dehors de l'assemblée, dans le mercredi soir, le dimanche matin, mais aussi quand je me lève le matin, quand je me couche le soir. Amen. Quand je mange, toute ma fierté en l'Éternel. Et ça parle dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons son nom. C'est comme il dit, il faut y mettre de l'ardeur. C'est une célébration, là. Il faut y mettre de l'intensité. Il faut qu'on soit tenace là-dedans. C'est pas juste louange au bout des lèvres, là, mais c'est important pour moi. C'est une célébration. Ma vie devient une célébration. Ma vie est dédiée à célébrer le Créateur de l'univers, le Sauveur du monde, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ma vie est dédiée à cela. Ma vie est consacrée à ça. C'est ma mission première sur la terre, de glorifier celui qui m'a sauvé. Alléluia. Et qui me donne une espérance vivante. C'est mon chemin à suivre sur la terre. Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. C'est pas beau, ça? Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Son amour, sa fidélité, sa puissance. Alléluia. C'est de ça que les psaumes parlent. Deuxième partie, c'est exhortation d'un homme qui a trouvé ce que son cœur cherchait. Les versets suivants. Ou encouragement, si vous préférez. Parce qu'il a connu la frayeur à plusieurs reprises, lui. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Et il continue. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux entend l'Éternel et crie, c'est-à-dire l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de gens qui le craignent et il les arrache au danger. Alors, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est pour ça qu'il y a des bonbons au matin.
J'aurais pu intituler mon message, comment je l'avais marqué? J'avais marqué un appel à la foi qui goûte et qui voit. C'est ça que j'avais marqué. Dieu nous appelle à une foi qui goûte et qui voit. 1 Pierre 2, 3. Pierre exhorte les croyants à désirer le lait spirituel et pur de la parole. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Si vraiment tu as goûté comment le Seigneur est bon. Alléluia. On l'a tous goûté. Amen. On est sauvés. On a connu sa bonté. On a su qu'il était bon. On a su, on pouvait dire dans le temps, les vieux ils disaient « le bon Dieu ». « le bon Dieu va te punir, le bon Dieu va te punir, le bon Dieu, qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu, là? Tu fais de la peine au bon Dieu. » Est-ce qu'on découvre que, non, mais le bon Dieu, il est vraiment bon, là. C'est pas un bon Dieu qui surveille et qui est prêt à, hein? Il compte tes péchés, puis jusqu'à temps que tu en aies un de trop, il va te faire une malédiction. Puis, Alléluia. Bon Dieu. Bon, la foi, quelques citations sur la foi, peut-être c'est le temps. La foi est une ferme assurance. On a dit, mais j'ai trouvé dans mes petites recherches quelques citations intéressantes. Le vent me joue des tours, il tourne les pages. C'est pas le vent du Saint-Esprit, quoi. Je lutte contre ce vent. C'est le mauvais vent, là. Priez pour moi. Alléluia. Bon. La foi n'est pas une idée abstraite, mais une expérience à savourer. Vous ne trouvez pas ça beau, vous? Pas une idée abstraite, la foi. Ce n'est pas quelque chose dans les airs, là. Mais c'est une idée à savourer. Une autre citation. Le bonheur, en hébreu, ashraï, est celui de la confiance et non des circonstances. Le bonheur, c'est d'être en confiance. Bon, allez dire ça à des couples, des fois, malheureux. Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Ah, ben, j'ai pas eu mon auto, je voulais avoir. Ah, ben, tu me donnes pas ceci ou cela. Ou ça va mal, là, regarde. Mais quand tu es en confiance, quand on peut se dire dans un couple, je te fais confiance, j'ai confiance en toi. Ça règle plein de problèmes. Avoir confiance. On ne peut pas avoir une confiance absolue en un être humain, si beau, si gentil soit-il, si intelligent soit-il, mais en Dieu, oui. On peut avoir confiance en Dieu. Amen. Et c'est ça notre bonheur. Vous cherchez le bonheur? Le bonheur est dans la confiance en Dieu. C'est de savoir, d'être persuadé, d'être convaincu, d'être assuré, et ajouter d'autres synonymes que vous voulez, que Dieu est là pour moi en tout temps. Que Dieu a un regard bienveillant sur moi, que mon Père m'aime maintenant, qu'il va toujours m'aimer, qu'il y a un plan merveilleux pour moi, il y a des projets d'espérance pour moi. J'ai un avenir assuré en lui. Allez. C'est de savoir qu'il est mon bon berger, que je ne vais manquer de rien. C'est le psaume 1, hein, qui dit, David voudrait dire, voici, moi, j'ai confiance en Dieu. Au paisible, vers pâturage, même si je marche dans la veille de l'ombre de la mort, il est là. Je vais habiter à la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est ça, le bonheur, c'est la confiance. C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Il porte son fruit, parce que dans la confiance, les fruits peuvent germer. C'est le temps des framboises actuellement, en abondance. Amen. Alléluia. Le verset 19, ça c'est peut-être le verset qui résume un peu la théologie du psaume. Dans le fond, on pourrait dire la proximité de Dieu n'est pas une récompense pour la perfection, mais une réponse à la dépendance. La proximité de Dieu est une réponse à notre dépendance envers lui. Et non pas une question de perfection. Je n'ai-tu assez fait? J'ai-tu prié assez longtemps, assez fort? J'ai-tu lu la Bible assez? J'ai-tu étudié assez? Oui, il faut faire toutes ces choses-là. Hein? Bon, on les fait, ces choses-là, pourquoi? Parce qu'on a besoin, on sait qu'on a besoin de les faire parce qu'on a besoin de Dieu. Amen? On prie parce que
On veut parler à notre papa. Amen. On lit parce qu'on veut que notre papa nous parle. On a besoin de lui. C'est ça le bonheur, la proximité de Dieu. Amen. Des fois, on est dans le besoin et on pense que Dieu est loin, c'est le contraire. C'est le contraire. Dieu, il met toujours son spot sur celui il se pense loin. Puis souvent, il faut faire attention quand on se pense si proche de Dieu, c'est là qu'on est le plus loin. Celui qui se croit fort doit toujours prendre garde de tomber parce qu'il tombe de quoi? Il tombe d'une fausse assurance. Il tombe de l'orgueil même. Tu sais. C'est dans l'humilité, c'est dans cet entretien d'un cœur brisé, d'un cœur contrit, d'un cœur dépendant, d'un cœur qui a besoin de Dieu, que Dieu est prêt. Dieu est prêt. Ça le dit dans le psaume. Dieu est prêt d'un cœur brisé. Et ça le dit, dans le fond, que ce psaume-là, ce qu'il nous dit, c'est, au verset 19, ça dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont dont l'esprit est abattu. Quand vous cherchez, c'est où que Dieu met le spot, là, dans l'Église, dans l'Assemblée, là? Bien, regardez souvent, allez vers la personne qui a l'air la plus malheureuse ou la plus faible, puis Dieu est en train de mettre le spot dessus. Peut-être que c'est vers ces gens-là, pour ces gens-là, vous devez prier, vers les vœux que vous devriez aller. Et dans la société, Jésus allait vers ces gens-là aussi, n'est-ce pas? Il allait vers les malheureux, il allait vers les perdus, il allait vers les rejetés. Il allait vers les gens qui ont l'air fous. Puis David a su se faire fou pour sauver les fous qui se joignaient à lui. C'est vrai? Oh, alléluia. Il y a plein de profondeur dans ces versets-là. La foi en Dieu n'est pas une assurance contre les difficultés, mais une garantie contre la condamnation. Ça le dit d'ailleurs dans le dernier verset du psaume. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Ça veut dire qu'il paye le prix. Il a payé le prix. Il rachète, ça veut dire qu'il a payé le prix. Il paye le prix. C'est Dieu qui paye le prix, pas nous autres. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il nous a rachetés. Alléluia. C'est le fun d'amener le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. Même au verset 20, ça parle qu'aucun de ces os ne sera brisé. Puis c'est cité dans Jean 19, quand on parle de Jésus à la croix. Aucun de ces os ne sera brisé. D'ailleurs, quand il faisait le sacrifice pascal dans l'Ancien Testament, l'agneau, on ne lui brisait pas les os non plus. On mangeait l'agneau sans lui briser les os. Alors, on a vraiment c'est comme une petite capsule messianique dans ce psaume-là. Amen. Donc, pour aller vite, parce que le temps me presse, je vais finir à 11h30. Troisième point, l'enseignement de l'homme qui a appris de la difficulté, versets 12 et 15. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne de toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-les. C'est plaisant d'avoir des instructions. Hein? Dieu nous instruit. Il dit ici, veux-tu vivre des jours heureux? Préserve ta langue, tes lèvres du mal. Apprends à dire des bonnes choses. Entretiens-toi donc avec des psaumes, des hymnes, des cantiques. Dis du bien des autres. Abstiens-toi de dire du mal. Dis la vérité. Ensuite, détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix. Poursuis-les. Alléluia. Pour vivre des jours heureux, là. Amen. Alléluia. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Si vous allez dans la version de la Sommeur, ça dit révérer l'Éternel. C'est de la révérence. C'est pas n'importe qui nous a sauvés. Puis on ne marche pas avec n'importe qui. On marche avec le Créateur de l'univers. Amen. On marche avec le Sauveur du monde. Alléluia. On marche avec Dieu.
avec le Seigneur des Seigneurs, avec celui qui nous sonde et qui nous connaît mieux qu'on ne se connaîtra jamais, avec celui qui connaît nos pensées avant même qu'on y pense, qui connaît nos paroles avant même qu'on les dise. Wow! On marche avec celui qui est venu sur la terre, puis qui a vécu une vie semblable à nous, qui a été tenté en toutes choses sans commettre de péché, puis qui peut compatir à toutes nos difficultés. Wow! Quand même, ça inspire confiance. Amen. Alléluia. Voilà, il nous dit donc quoi faire, comment le faire. Hein? Alléluia. Dans le Nouveau Testament, ce serait quoi? Bien, compte sur la grâce de Dieu, puis fais confiance à Dieu. Ça résume le Nouveau Testament. Sache qu'il t'aime, donc, il t'aime tellement. Aie confiance. Il t'aime, puis il est capable en plus. Aie confiance. Il t'aime, puis il sait tout. Aie confiance. C'est ça le Nouveau Testament. Amen. Le Nouveau Testament, ça nous dit, l'Ancien Testament nous dit, tu n'es pas bon, tu n'es pas capable, tu mérites juste la punition et la malédiction. Le Nouveau Testament dit, Jésus a pris la malédiction, donc il te rend capable. Il crée en toi le vouloir et le faire. Sa grâce est plus que suffisante. Il t'a délivré du pouvoir du péché. Amen. Il t'a fait asseoir au-dessus des puissances, des ténèbres. Bâte-toi pas avec le diable. Si tu loues Jésus tout le temps, si tes paroles, si tu te revêts de louanges, le diable ne peut rien contre toi. Même ta conscience va être guérie. Tu ne seras pas tout le temps condamné par le péché, par ta conscience. Parce que Dieu, il est plus grand que ton cœur. Il ne te condamne pas. Alléluia. C'est-tu pas merveilleux, ça? Amen. Alléluia. Et dernièrement, je dirais, l'argumentation d'un homme qui a résolu, vraiment résolu, alléluia, de servir le Seigneur. David, oui, il a été loin, mais moi, je pense que quand il était avec les moutons dans la campagne, il devait se dire, coudonc, je viens de tuer un lion, là, d'arracher une brebis de la gueule d'un lion, là, coudonc. Pas n'importe qui fait ça. Là, je viens de tuer un ours, m'avoir une belle peau d'ours pour me coucher dessus la nuit prochaine. Coudonc, le Seigneur est... Non, mais la foi, là, ça nous fait vivre vraiment des choses qu'on ne pensait pas, qu'on n'imaginait pas. Puis quand on les vit, là, coudonc, on se dit, ben, la main de Dieu doit être sur moi, hein? Michel, tu réalises-tu à toutes les affaires, les temps que tu as passés dans ton camion à rouler, à dépasser vitesse sur des routes impossibles de montagne et chemin de terre? Tu es là, Michel, tu es encore là, tu es vivant. Bien, pour moi, Dieu, il avait sa main sur toi, tu sais, tout ce temps-là. Coudonc, tu sais. Hein? T'en as pensé? À un moment donné, on doit réaliser, comme David dit, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien, là. Hein? Moi, j'ai confiance à l'Éternel à cause de sa bonté, là. Pensez pas? Bien, il y a de quoi me faire chanter, là. Il y a de quoi me faire louer le Seigneur. Il y a de quoi me faire dire merci, Seigneur, à tous les jours. Wow! Je ne pensais jamais que je me rendrais en 2026, là. Mais je suis là. Puis, ça se peut que le Seigneur revienne en plus. On est dans des temps extraordinaires. C'est passionnant. La terre tremble, tout tremble autour de nous autres. Puis nous autres, on est bien solides sur un rocher qui ne branle pas. Alléluia. On a une assurance. On n'a pas peur. Il nous a délivrés de toutes nos frayeurs. La fin du monde, ça ne nous effraie pas. Amen. L'enfer ne nous effraie pas. Le diable ne nous effraie pas. Hein? Quand même, il y a de quoi louer le Seigneur, chanter en son honneur, glorifier son nom. Amen. Alléluia. Moi, des chants, on va continuer de chanter mes petits ritournelles, je pense, mes petites affaires, mes chefs, puis je vais m'en composer des nouveaux, je pense. Jésus est mon ami, même si je suis petit, Jésus est mon ami. Chaque jour que je vis, il me prend la main. Et puis, même si je suis petit, Jésus est mon ami. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
Moi, j'ai aucun don musical, hein, mais j'avais des petits-enfants, puis des fois, je leur change, je leur compose des petites tunes pour... Alléluia. Donc, faire le choix. Ici, ça parle, dans l'Ancien Testament, les psaumes, ça parle des justes, les méchants, les justes, les méchants, les justes, les méchants. Puis, c'est dans les actions de tous les jours, continuelles, qu'on apprend à vivre comme un juste. Puis on s'approprie les promesses faites aux justes. Puis on apprend à vivre dans la confiance comme un juste. On est justifié par la confiance, par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et puis on continue de marcher dans la confiance en Dieu, puis la sanctification s'opère. On devient de plus en plus comme Jésus, qui faisait parfaitement confiance à son Père. Et qui voyait à l'avance les choses que le Père voulait qu'il fasse. On apprend à vivre comme Jésus. Amen. Comme David a appris. Le fils de David l'a fait à la perfection. Jésus. Alléluia. Les justes peuvent compter sur Dieu. Les méchants, non. Les justes échappent à la condamnation. On l'a vu. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça veut dire que Dieu ne me condamne pas. Il me laisse apprendre. Il me tolère. Il tolère mes erreurs. Il m'instruit. Il m'amène à saisir la grâce qui va me libérer, qui va me changer. Les justes ne manquent de rien. Jamais je n'ai vu le juste manquer de quoi que ce soit, dit le prophète. Les justes jouissent de l'attention d'un Dieu bienveillant. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Alléluia. Il faut juste prendre la position du juste et la garder. Puis cette position-là, on l'a à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Donc, les justes trouvent consolation et réconfort en Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste. Ça ne nous épargne pas des malheurs. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Autrement dit, le malheur garde pas d'emprise sur nous. Le malheur ne nous empêche pas de jouir du bonheur que Dieu a pour nous. Alléluia. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé, mais le malheur fait mourir le méchant et les ennemis du juste sont condamnés. Tous vos ennemis, les ennemis du juste, sont déjà condamnés. Amen. Amen. Cher Père, on a contemplé encore une fois dans ton merveilleux livre, dans ce coffre au trésor qu'on peut ouvrir si facilement, combien tes joyaux sont précieux, sont riches, comment on peut être ébloui, Seigneur, par la splendeur de Christ lorsqu'on la contemple, lorsqu'on la cherche. Elle se laisse trouver, Seigneur. Merci, Jésus, d'avoir béni ce matin. Que mes frères et sœurs ici reçoivent un chant nouveau de ta part un matin, Seigneur. Qu'ils puissent chanter un chant nouveau en ton honneur, un chant de foi, un chant d'espérance, un chant de célébration à la gloire de ton nom, Seigneur. Si quelqu'un est venu ici et malheureux, Père Saint, il a reçu des promesses ce matin, que tes promesses, Seigneur, s'accomplissent dans sa vie. Si quelqu'un, Seigneur, souffre concernant sa santé physique, Seigneur, il a reçu des promesses ce matin, Seigneur, concernant ses os, concernant le fait que tu es attentif, Seigneur, au cri du juste. Eh bien, Seigneur, que la guérison s'opère maintenant, Père Saint. Que les symptômes disparaissent ce matin, Seigneur. Qu'il y ait quelqu'un ici ce matin qui... Oui, Seigneur, il y a une douleur dans son corps, Seigneur Jésus, depuis quelque temps, puis ça ne part pas, Seigneur Jésus. Seigneur, que cette douleur a été anéantie à la croix par la meurtrissure de Jésus-Christ. Elle a été portée à la croix déjà. Il n'y a pas de raison que cette personne ici ce matin, Seigneur, continue de porter cette douleur-là, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit anéantie dans la croix, dans ton œuvre accomplie à la croix, Seigneur, et que la puissance de la résurrection s'opère en elle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de la libérer de ce handicap-là, cette faiblesse-là, ce qui l'empêche, Seigneur, de
te célébrer vraiment, Seigneur, qu'elle reçoive un chant nouveau de guérison à ce sujet-là. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous. On se confie en toi, Seigneur, que ta bénédiction, que ta protection, Seigneur Jésus, que ta promesse de paix, Seigneur, que ton huile, Seigneur, de guérison, d'apaisement, Seigneur, que ton vin nouveau qui réjouit le cœur, Seigneur Jésus, que ton pain spirituel et pur, Seigneur, nourrisse, que le lait spirituel, Seigneur, soit vraiment reçu avec efficacité, Seigneur, vers ceux qui ont déjà goûté comme il était bon, Seigneur. S'il y a quelqu'un ce matin qui n'a jamais goûté à quel point tu étais bon, c'est qu'un matin, il reçoive cette révélation de ta bonté qui va changer sa vie pour l'éternité, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'être là, Seigneur, pour confirmer ta parole. Un matin, on a décidé qu'on se revêtirait de louanges pour toi, Seigneur, et on veut, chaque matin, Seigneur, alors qu'on prend nos vêtements pour s'habiller, on veut se rappeler, Seigneur, qu'avant toute chose, ce qui est important, c'est de se revêtir de ta louange, Seigneur, d'une louange pour toi, Seigneur. Te donner gloire pour la journée que tu nous donnes, pour chaque jour que tu nous donnes. Te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as réveillés le matin, Seigneur Jésus, et qu'on va pouvoir dépendre de toi toute la journée. On va pouvoir dépendre de tes bons soins, bon berger, afin que chaque brebis dans ton corps trouve le vert pâturage qu'elle a besoin, l'eau paisible qu'elle a besoin, qu'elle puisse avoir ta protection contre les ours et les lions de ce monde, Seigneur Jésus, et qu'on puisse vraiment jouir des promesses que tu donnes aux justes par les mérites de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Merci de me donner l'occasion d'être béni comme ça. Moi, bien souvent, je parle, puis j'ai l'impression qu'il y a un robinet d'entrée, puis ça sort au fur et à mesure. Alléluia. Bonne journée, bonne semaine. On se revoit mercredi pour la prière. On a eu un super temps de prière mercredi, je peux vous dire. Les enfants nous ont bénis. On a été édifiés par les partages des enfants et les prières. C'est extraordinaire. Merci. Bonne semaine. Alléluia.